Je pensais que créer une marque ne prenait pas autant de temps. Et c'est quand on parlera de la situation passée qu'on se rendra vraiment compte de ce qu'on a vécu. Un petit retour en Belgique. On est tombé en panne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit format de vidéo que je vais faire. C'est de faire un vlog par semaine pendant 5 mois. On a déjà repris le travail parce que on charbonne en fait, on est là pour ça. En attendant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui arrivent également. Mais ça, je laisse pour un peu plus tard. Du coup, je me dis pourquoi pas vous partager un petit peu mes semaines type en Australie. Elles vont peut-être être répétitives, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre-temps, il y a des choses qui vont arriver et que j'ai envie de vous partager sous le format YouTube. Du coup, je me dis, bon allez Sarah, t'es dans un bon mood, là tu vas à la salle de sport. Bon, à voir si je vais tenir la salle de sport. Ça c'est aussi, voilà, nouvelle année, nouvelle résolution, on verra si ça va tenir. Mais l'intention est là. N'hésitez pas à vous abonner. Du coup, c'est parti. C'est pas tant les vacances que j'ai aimé, mais c'est les nouvelles qu'on a reçues avant qui nous ont permis de faire les vacances qu'on a vécues. Okay. En gros, pour que vous sachiez, le jour avant de partir, on a eu un rendez-vous avec un agent de l'immigration et notre boss pour parler de l'éventuel sponsor dont je vous parle sur les réseaux sociaux depuis un petit temps. Mais il n'y avait pas vraiment de suite, il y avait juste beaucoup de blabla, mais pas d'action. Et là, la veille qu'on parte, on a eu un rendez-vous et effectivement, il y a une proposition qui s'offre à nous, qui rentre dans nos conditions, tout le bazar. Donc ça nous a vraiment permis, la Thaïlande nous a vraiment permis d'avoir le temps aussi de faire un point en fait, c'est un peu ça, de faire le point sur tout ça, etc. Mais c'est surtout aussi de mettre un peu en arrière. On avait trop la tête dans le guidon et donc on n'arrivait pas à voir les opportunités qu'il y avait, on n'arrivait pas à voir la situation qu'on avait. Bon, attention, la situation elle n'est pas parfaite, mais on arrive à prendre le positif de cette situation et nous dire ok, voilà, qu'est-ce que cette situation pourrait nous apporter par la suite, parce que du coup on pense toujours au plus tard ou après. La dernière semaine avant de partir en vacances, on n'y arrivait pas, on n'y arrivait plus. Ah ouais, on voulait tout abandonner. On voulait tout abandonner, on était prêts à rentrer. C'était difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de direction. Regarde, on est parti en vacances, là on va affronter 5 mois de travail. On connaît le travail il n'est pas amusant, il n'est pas sexy, il ne donne pas envie. Mais on est conscient, toi et moi, que si on le fait, on aura le résultat que personne n'aura aussi. Non, c'est sûr. Là, on va à la salle de gym. Vous pouvez voir encore un petit peu mon bronzage. Je suis encore un peu bronzée. Bref, là, on va à la salle de gym. Et même si je sais que c'est des nouvelles résolutions, je vais essayer d'aller minimum 3 fois par semaine. Parce qu'en Thaïlande, j'ai beaucoup mangé. Tu vois ça là? Bientôt c'est fini. Ok? Allez, let's go. Ok, donc du coup là ce que je fais, c'est qu'un dimanche sur 2, c'est moi qui dois faire les papiers administratifs. Ça veut dire envoyer le bilan de la semaine, toute la nourriture qu'on reçoit, envoyer toutes les factures, etc. Le travail il n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il est répétitif. Et c'est peut-être ça qui peut être endurant en fait. Le fait d'avoir constamment de la répétition. Oui, il y a des petites choses qui vont changer, etc. Par semaine, par jour, etc. Genre par exemple on a des tâches une semaine sur 2, mais en soi, ça reste répétitif. Je me dis que le pire qui puisse m'arriver, c'est obtenir la résidence permanente, enfin être en sponsorship, obtenir la résidence permanente, pouvoir construire une famille et investir, etc. ici dans l'immobilier. Ça, c'est le pire qui puisse m'arriver. Et genre, je me dis, waouh, mais il y a des gens qui rêvent de ça. Mais je crois que je rêve tellement d'autres choses. Genre, je me dis, ok, en vrai, je crois que je peux changer ma vie. Genre, que ce soit avec ma marque, que ce soit avec mes projets, que ce soit avec tout, en fait. Je me dis que c'est pas une finalité, cette situation. Et le fait de me dire ça, voilà quoi. Je suis en pleine réflexion de moi-même, en fait. Comme toujours, en fait. Mon cerveau, il s'arrête pas. Je crois que je suis un peu overthinking. Overthinking. Ouais, genre trop penser, puis ça chauffe, et puis tac. Attendez, vous vous rappelez du cours de cuisine qu'on avait pris en Thaïlande? Sinon, c'est que t'as pas encore regardé ma vidéo. Et je t'invite à la regarder. Mais bon, parce que je suis gentille, je te mets un extrait. Ok, tu te rappelles maintenant. Du coup, on a refait la recette à l'accommodation. C'est super facile. On a juste pris des feuilles de riz à la place des feuilles de spring rolls parce qu'on n'a simplement pas trouvé. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça te prend quelques minutes et c'est super bon.
Et c'est encore un truc qui va pas durer. Il est actuellement 20h, demain c'est lundi, donc on commence la semaine et on revoit nos collègues. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on voit les choses positivement. On commence à 5h30 étant donné qu'il fait encore très chaud en Australie. C'est atypique, t'as une histoire atypique de ouf, genre. Elle est incroyable. Mais en fait, on se rend pas forcément compte, tu vois. Je pense que c'est quand on parlera de la situation passée qu'on se rendra vraiment compte de ce qu'on a vécu. Moi, je pense que la vie, c'est juste une succession de rêves à accomplir. Ouais. Toutes les nuits, tu rêves, donc tous les jours, tu peux accomplir ton rêve. Ouais, carrément. C'est très beau ce que tu dis. On se dit à demain. Bonjour à tous. On est le lendemain matin. Il est exactement 4h50. On va bientôt démarrer pour aller au travail parce qu'on commence à 5h30. Et en fait, c'est un peu ça notre routine, c'est se préparer des sandwichs pour avoir de la force, des fruits pour garder des vitamines et noter un petit peu dans notre journal quotidien des affirmations, etc. Un peu de ce bullshit pour garder de la bonne vibes positive. Du coup, là, on va bientôt y aller et malheureusement, je pourrais pas vous filmer ce qui se passe au travail étant donné qu'on n'est pas seul et que malheureusement, je ne peux pas. Mais j'essaierai de faire ça quand même pendant le week-end, histoire que vous ayez une idée du travail que c'est. On vient de finir le travail, donc comme je vous ai dit, je peux pas en fait vous filmer, je suis tout le temps avec les collègues, etc. Mais le week-end, je vais vraiment essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, même si c'est pas les mêmes tâches que la semaine. Mais bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'on a fini le travail, on rentre à la maison et aujourd'hui, c'est la séance de sport. Ok, je sors de la douche. Je sais pas vous, quel team vous êtes, mais quand j'ai fini le travail et que je prends ma douche, je mets toutes mes pensées dans ma tête et j'en fais un résumé. Et là maintenant, c'est ma deuxième journée qui va commencer en fait. Et j'ai une réflexion et je me dis, c'est fou en fait, je crois que j'ai sous-estimé le fait de prendre une pause. Genre là, on a attendu 8 mois de travail acharné avant de partir en Thaïlande. Et je crois que j'avais oublié l'impact que ça pouvait faire de partir en vacances, de complètement déconnecter. Je te parle pas de quelques jours et tu sais encore ce qu'il faut faire au travail. Non, je te parle d'une déconnexion où tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que la Thaïlande, ça m'a fait ça. Ça m'a créé une déconnexion totale. Et en fait, avant de partir, ça allait pas au travail, je me sentais pas bien, etc. Mais en réalité, c'était le fruit de mon comportement. En fait, j'ai compris que c'est moi qui décidais si ça allait ou si ça allait pas. Et alors, si dans ma tête, je suis dans un bon mood, ben, c'est évident que la journée va bien se passer. Pourtant, les tâches au travail n'ont pas changé depuis qu'on est parti en vacances. C'est toujours les mêmes. C'est juste que j'ai l'impression que mon mental est complètement différent. En fait, je suis occupée à me dire, Sarah, t'es occupée à faire quelque chose que la plupart des gens ne voudront pas faire et ne vont pas faire. Potentiellement, ça voudrait dire que tu auras des choses que les gens ne pourront pas obtenir. Dans le sens où, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où tout est très facile. J'ai l'impression que la valeur pour arriver à cette chose-là, elle a complètement disparu. Du moins, elle est plus comme avant. Et là, en fait, j'ai l'impression de connaître la valeur du tout le processus que je suis occupée à faire pour atteindre mon objectif. Alors certes, je fais quelque chose qui n'est pas chouette. Le travail, il n'est pas sexy. Le temps, il n'est pas ouf. Bon, il fait très chaud, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste que moi, le soleil, la chaleur, à un moment donné, j'en peux plus. Bref, c'est un détail. Mais ce que je me dis, c'est que si je continue à faire ce que les autres ne voudront pas faire, j'aurai à un moment donné ce que les autres n'auront jamais. Les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont fait des choses que les autres ne voulaient pas faire, tu vois. Genre, je prends un exemple, tu vois, Cristiano Ronaldo, et il critiquait même pas parce que tu connais, on a le même sang. Non, je rigole. Mais en vrai, on peut le critiquer tout ce que tu veux, mais il n'y a personne qui pourra critiquer son travail. En vrai, il fait des choses que les autres ne veulent pas faire, et aujourd'hui, il a des choses que les autres ne pourront simplement pas avoir. Enfin bref, je pars encore dans un truc philosophique. Et moi, j'ai dit que je voulais être transparente, authentique, tout ça. Voilà, en fait, je crois que j'ai dit verbalement ce qu'il y avait dans ma tête. Ok ? Donc voilà la petite réflexion après la douche. Mon objectif de cette semaine, parce que maintenant je me donne des objectifs hebdomadaires, terminer ma vidéo YouTube de la Thaïlande, histoire que vous voyez le vlog de la Thaïlande. C'était vraiment la bringue. Et continuer mes vidéos pour les vlogs par semaine en Australie pendant 5 mois. Parce qu'après, il y a quelque chose de grand qui va arriver. Allez, c'est parti. C'est une magicienne. Elle est ton magicienne.
fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, est-ce que ça fait 2 jours que j'ai pas été au sport? Oui. Je vais arrêter d'esquiver. Ok, ça fait 2 jours que j'ai pas été au sport. J'avoue qu'il fait encore très très chaud. Et je suis tranquillement posée devant Netflix. Et des fois, ça fait du bien de ne rien faire. Ok, je ne m'ennuie pas ou quoi que ce soit. C'est juste que ma tête, des fois, il faut qu'elle se repose. Ok? Est-ce que j'essaye de trouver des excuses? Oui, complètement. Mais bon, on n'abandonne pas, ok? J'ai dit 3 jours minimum, j'en ai déjà fait 2 et la semaine n'est pas finie. On est vendredi et c'est le dernier jour de la semaine. On est très content, mais quasi tous les vendredis, on a un load, donc un chargement. Et on commence beaucoup plus tôt, on commence à 4h30, donc là il est presque 4h. Et on va bientôt y aller d'ailleurs. Bon, je dois faire du sport. J'ai envie de me mettre dans une routine sportive pour créer un équilibre entre le travail, etc. et ici. Sauf que je crois que je n'aime pas le sport, je n'aime pas la salle de sport, je n'aime pas le sentiment d'aller à la salle de sport. Même le fait de me dire que ça pourrait changer mon corps, etc., ça ne me motive pas plus que ça en fait. De me dire que je vais faire un effort, voilà. Est-ce que c'est manque de motivation, laxisme, tout ça, je sais pas. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont des tips, je les prends avec plaisir. Ce matin, les chevaux, ils sont là, alors j'ai des carottes et je vais aller leur donner. On est samedi matin et c'est notre day off, alors on en a profité pour pouvoir faire un peu une routine matinale, ça nous avait vraiment manqué. Bref, je tiens à vous dire que depuis l'année 2025, je tiens un journal où je note un petit peu ce que je ressens tous les jours, je note mes objectifs, etc. Et aujourd'hui, j'ai noté qu'est-ce que j'aimerais accomplir en 2025. Alors bien sûr, ces objectifs ne sont pas fixes, ils peuvent être modifiables en fonction de ce qui va arriver. Mais je tenais à les partager avec vous parce que peut-être que ça va motiver certains à faire de même et à vous dire que l'année 2025 n'a que commencé en fait. Mon premier objectif, c'est le lancement de ma marque Elfit Bali. Alors je sais que je suis un peu floue à ce niveau-là, un peu brouillon. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en attente de plusieurs choses. Donc que ce soit mon packaging, que ce soit mes échantillons. Je pensais que créer une marque ne prenait pas autant de temps. Mais en réalité, c'est faux. Ok, ce qu'il y a dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, etc. Et ce qu'on ressent en vrai, c'est complètement différent. En novembre, j'ai pris une formation. En décembre, j'ai lancé l'idée. En décembre, j'ai contacté les fournisseurs, etc. J'avais déjà vraiment une idée globale et tout. Et là, ça fait à peu près 1 mois que j'attends les échantillons. Et c'est ok, hein. C'est ok, il n'y a aucun problème. Mes fournisseurs se trouvent à Bali, étant donné que c'est pas de la fast fashion. Bien au contraire, c'est slow, donc le temps et la patience vont avec. Donc je suis entièrement ok avec ça. C'est juste qu'en fait, j'aimerais faire une vidéo plus explicative sur ma marque Elfit Bali, vous expliquer un petit peu au moment où je reçois tout ça, pour que au moins dans ma tête ce soit ok et que je me dise ok, bon, là tu peux commencer. Ensuite, le deuxième objectif de cette année, c'est un petit retour en Belgique. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est en Australie et c'est vrai que je dirais pas non à un petit aller-retour en Belgique pour voir ma famille, etc. Même si j'ai vu ma famille en vacances, voir sa famille en vacances, ce n'est pas la même chose que les revoir là où tu as grandi en fait. Et voilà, je me dis que ce serait idéal de faire un petit aller-retour en Belgique, revoir toute ma famille, faire des petites choses administratives, etc. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs de cette année 2025. Ensuite, ce serait de poster des vidéos YouTube toutes les semaines. C'est vrai qu'en Thaïlande, j'avais perdu un petit peu la main, ok ? Mais là, je vous ai sorti le vlog de mes vacances. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je le mettrai juste ici. Et là, actuellement, j'aimerais vraiment vous faire des weekly vlogs, tout en parlant, pas d'une problématique, mais peut-être d'un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour ces personnes-là qui sont à la recherche d'ambition ou à la recherche simplement de quelque chose dans leur vie. Ok, ça peut peut-être motiver des personnes qui veulent voyager, qui veulent venir en Australie, etc. Et j'ai vraiment envie de vous montrer la réalité de ce qui se passe. Je pense qu'il y a une routine, c'est évident. Tu peux peut-être être à l'étranger, en Australie, etc. Il y a d'office une routine qui s'installe. Et ça... Désolée. Et ça, c'est inévitable, en fait. Hein.
Ça veut dire que je dis c'est vrai. La quatrième, et ça aussi on va en reparler, la reprise d'une routine sportive. Bon, il faut savoir, un petit fait sur moi, c'est que je ne suis pas du tout disciplinée. En tout cas, les choses qui ne me font pas plaisir ne me font pas être disciplinée. J'ai été sportive à un moment donné de ma vie. Ah, je croyais que tu allais rigoler. À un moment donné où j'allais à l'athlétisme, etc. Et là, c'est vrai que j'ai un petit peu perdu la main, un petit peu beaucoup. Genre, j'ai pas envie d'aller au sport, quoi. Mais bon, c'est qu'une question de motivation, de discipline. Et ça, j'en parle aussi dans un de mes objectifs où j'aimerais me discipliner. C'est quand même hyper important. Mais je pense que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est encore plus compliqué de se discipliner. Alors du coup, le but, avant de me discipliner au sport, c'est d'apprendre à aimer le sport. Ou du moins apprendre à aimer le résultat qu'il fera sur mon corps. Ensuite, un autre de mes objectifs, c'est de pouvoir faire 100 000 € de chiffre d'affaires avec ma marque Elfit Bali. Je ne sais pas le justifier pour le moment, voilà, c'est un objectif, ok, c'est le chiffre d'affaires. Et je pense qu'en fait, quand tu rêves du milliard, tu auras d'office des millions. Quand tu rêves du million, tu auras d'office des centaines de milliers d'euros. Et donc je me dis, plus tu rêves grand, plus à un moment donné, tu vas atteindre un de tes objectifs. Donc voilà, ça c'est ce que je me dis. Apprendre la confiance en soi. Alors, attention, je vais peut-être partir sur un débat philosophique. C'est des sujets comme ça où j'aimerais justement vous parler dans les weekly vlogs. Donc que ce soit la discipline, la motivation, la confiance en soi, etc. Parce que c'est bête, mais c'est des choses qui sont hyper essentielles de la vie, qu'on oublie forcément avec la routine, le travail, etc. Et la confiance en soi, voilà, j'aimerais vraiment apprendre profondément qu'est-ce que la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas juste simplement de pouvoir donner son avis, etc. Devoir croire en ses capacités, tu vois. Enfin bref, on partira sur un débat un autre jour dans une autre vidéo YouTube. Ensuite, ce serait de lire des livres et de me cultiver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment beaucoup lire des livres. J'aime trop lire en fait. J'aime le fait que lire m'apprend quelque chose. Alors c'est vrai que quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de romans, etc. J'arrivais vraiment à visualiser les personnages et tout. Mais là, j'aimerais vraiment lire des livres de développement personnel qui puissent m'aider, qui puissent me motiver tous les jours, etc. Et le dernier objectif, ce serait de préparer mon mariage. Ce serait de préparer mon mariage pour l'année ou les années qui vont suivre. Bref, ça c'est les objectifs 2025. Donc comme je vous ai dit, ils sont pas fixes, ils sont modifiables en fonction de ce que la vie va nous offrir cette année. Et voilà, je vous invite vraiment à faire ça. C'est trop chouette en fait. Vous visualisez votre année, vous visualisez plutôt les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et puis si ça bouge, etc., ben, c'est ok en fait. Le but c'est pas juste de mettre des V et te dire ok c'est fait, c'est fait. Non, le but c'est que même si tu l'as pas atteint, ben ok pourquoi tu l'as atteint et apprendre aussi de tout ça. Du coup, voilà, c'est mon day off et je vais potentiellement vous emmener avec moi. On va aller faire quelques petites courses qui nous manquent et un peu chiller quoi. On est tombé en panne. Voilà, c'est super chouette. On est à 2 km de la pompe essence. Super. Très bien, je vous aime. Je vous aime d'amour. On était là, on marchait sur la route, c'est tout. Parce qu'en fait, la pompe à essence était à 2 km. Et il y a une dame qui s'est arrêtée tout avec sa fille. Et elle nous a déposé à la pompe à essence juste là. Donc là, on a acheté un jerrycan. On va mettre de l'essence. Et après, on est reparti pour 1 heure de route. Parce que la route est très, très dangereuse. Quelle aventure. Ça va? Hein, ça va? On est tombé en panne à 2 km de la pompe à essence. Voilà, allez, c'est bon. On n'a pas choisi le jour le moins chaud, quoi. Il fait 40 degrés aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de ce weekly vlog. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré ce montage. Bon, si t'as toujours pas la ref, tu dois aller voir
ma dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer cette vidéo car ça me fait très plaisir. Et on se dit du coup à la semaine prochaine.